Bonjour, bonjour, troisième jour déjà et réveil en plein cœur de la Camargue. Alors on a eu de la chance hier soir, on s'est pas trop fait dévorer par les moustiques, on a passé une bonne nuit. Et ça tombe bien puisque ce matin on s'est réveillé tôt pour aller rencontrer Bernard Poujol. Il est le propriétaire d'un domaine qui s'appelle le Canard des Rizières. Alors, est-ce qu'il cultive du riz? Est-ce qu'il élève des canards? On va aller voir ça. Sur l'exploitation, on fait une vingtaine d'hectares de riz, entre 20 et 24 hectares de riz. Et chaque année, on achète à peu près 1200 canards. Ah, quand même. Et on les déplace d'une parcelle à l'autre, en fonction de la pression des mauvaises herbes. Quand la parcelle est assez propre comme celle-là, on va mettre un groupe de canards qui va être moins important que sur une parcelle où il y aura plus d'herbes. Voilà. Là, il y a un troupeau de 300 canards environ, et ils ont un ensemble de parcelles qui fait 5 hectares. Les canards mangent tout, absolument tout sauf le riz. Mais c'est un animal qui est intéressant parce que la plante de riz n'est pas appétissante, donc il ne la touchera pas. Et par contre, dans la rizière, il va pousser plein de trucs qu'il va adorer. Et en même temps, par son activité, on le voit très bien là, l'eau est trouble. Et en faisant l'eau trouble, ils oxygènent l'eau. Vous voyez comme quand ils nagent là, avec leurs pattes, ils touchent le sol. Donc ça oxygène les racines des plantes de riz, et en même temps ça empêche la lumière de pénétrer au sol, et donc les graines de mauvaises herbes ne germent pas. On a deux options. Soit on s'en va vers l'agriculture industrielle, parce que ce sont de bonnes terres et productives, donc on peut aller dans l'excès sur ce territoire, ou alors faire comme nous faisons ici, une agriculture douce qui tient compte du biotope et qui crée des espaces comme ce petit étang et cette île où il n'y a pas de production, c'est que pour la biodiversité. Le territoire est tellement particulier et tellement riche par sa biodiversité que c'est presque un devoir que de le gérer comme on le gère. On a un niveau de rendement qui est un peu inférieur à l'agrochimie, il ne faut pas se voiler la face, mais l'agrochimie est autour de 6 tonnes par hectare en Camargue, et nous on est autour de 5 tonnes par hectare. Donc on est un petit peu en dessous, mais l'impact négatif sur l'environnement est nul. Au contraire même, l'eau qui sort de nos rizières est plus propre que l'eau qui est rentrée, ça c'est sûr. Moi je trouve que c'est le plus beau des métiers du monde parce qu'on vit avec le vivant avec nous, mais la façon dont je le fais aujourd'hui me satisfait. Parce que vraiment, on est une pierre qui vient se poser sur l'édifice de la continuité. Disons que l'objectif, c'est se placer dans la transmission. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est de voir que ce biotope exceptionnel qu'est la Camargue soit souillé par toutes ces molécules chimiques. Et que pendant des décennies, on nous a fait croire que c'était anodin. C'est pas anodin. C'est vraiment dégoûtant. Alors, justement, vous, ce que vous avez envie, c'est que ça change. Voilà. Et donc, si nous avons réussi à trouver un itinéraire qui fonctionne, je suis aussi quelqu'un qui se place dans la transmission. On a beaucoup de jeunes en formation sur l'exploitation. Chaque année, on a des stagiaires. Donc, on est toujours dans la formation des jeunes. Et j'ai un jeune associé qui s'appelle Mathieu, à qui je transmets ma connaissance du métier. Donc, on est vraiment dans une continuité de transmission de valeurs. Ça fait partie du métier de paysan, ça. Et je trouve que l'agroécologie s'y prête encore plus. S'il y a bien une chose que je souhaite retenir de cet échange avec Bernard, c'est qu'il est tout à fait possible de trouver le parfait équilibre entre l'homme et la nature. J'aurais pu l'écouter pendant des heures, mais il est tard et il me faut reprendre la route. Bon, je vous fais un tout petit arrêt pour vous montrer une route de Camargue. Donc d'un côté, 5 km toujours tout droit. De l'autre, la même chose, 5 km toujours tout droit. Voilà, donc on peut pas se tromper, c'est sûr, sauf si on prend la mauvaise route.
a traversé le Petit Rhône pour rejoindre les Saintes-Maries de la Mer, donc ça nous fait gagner un peu de temps et puis on va pouvoir poursuivre notre périple. Petit arrêt obligatoire aux Saintes-Maries de la Mer pour aller saluer Sainte Sarah. C'est la patronne des gitans et je pense qu'elle nous portera chance pour la suite du parcours. Bon bah finalement, on a quand même bien galéré. Parce que c'est pas facile de passer les zones de sable avec les 75 kg du vélo. Pour rejoindre Salin-de-Giraud, la piste est coupée du monde. Salars en Bolivie, quoi. C'est juste dingue. Je suis jamais allé en Bolivie, hein. J'imagine que ça ressemble à ça, beaucoup plus grand sans doute. Mais paysage de dingue, quoi. Paysage de dingue. Incroyable. Et là je suis trop content parce que je viens de voir mon premier flamant rose de ce périple. Il est juste là. Regardez. Il est pas beau ? Je vais quand même vous montrer qu'on est vraiment perdu au milieu de nulle part, hein, alors qu'on est à 90 bornes d'Avignon. C'est vraiment incroyable, quoi. Je vais vous dire, c'est même un peu flippant parce que pas de réseau téléphonique là, pas de signal. Et voilà, quoi. C'est vraiment l'impression d'être au bout du monde. C'est